Aujourd'hui, on va tester ta morale. Je te préviens, ça risque vraiment de te déstabiliser. Allez, c'est parti mon petit bonhomme. L'écrasante majorité de la population mondiale est persuadée que sa morale est supérieure aux autres. Ça va des occidentaux comme toi, qui considèrent qu'il est immoral de tuer un humain en fonction de son orientation sexuelle, en passant par d'autres pays qui trouvent ça tout à fait normal et donc moralement acceptable. Mais la morale ne s'arrête pas au fait de faire du mal à quelqu'un. Vous allez le voir ici, mais on a tendance à considérer immoral des actes qui ne font de mal à personne et qui sont considérés comme tabous dans la majorité du monde. Tu pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Alors ok, mais prenons 2 minutes. On va faire une petite expérience de pensée. On va vous décrire 3 situations. Et vous allez me dire en commentaire si vous les jugez comme morales ou immorales. Je vous préviens, âme sensible, s'abstenir. Matt, c'est à toi. Expérience de pensée numéro 1. C'est une femme qui utilise un drapeau français pour nettoyer ses meubles. Elle le déchire pour l'utiliser comme un torchon, puis le jette à la poubelle. Personne ne l'a vu faire, et surtout personne ne le saura jamais. Expérience de pensée numéro 2. Un homme célibataire achète un poulet mort chez le boucher. Il rentre chez lui avant de le mettre au four. Il décide de mettre un préservatif et se fait plaisir avec la carcasse. 20 minutes plus tard, il met la volaille au four, puis la mange. C'est quoi ton projet? Expérience de pensée numéro 3. Un frère et une sœur font l'amour avec un préservatif. Ils ne le disent à personne, ils ne l'ont plus jamais refait, et ils trouvent que leur relation s'est améliorée. Ben, beau projet de Mongol, les gars. Beau projet. Non, mais tout ça doit arrêter, là. Voilà, ouais, je vous avais prévenu, c'est pas le genre de question qu'on a l'habitude de se poser. Bref, vous l'aurez compris, factuellement, personne n'a subi de préjudice dans ces 3 expériences de pensée. Et pourtant, quand on pose ces questions à des gens dans la rue, l'écrasante majorité aura tendance à les considérer comme immorales. Alors, je sais qu'il y a parmi vous certaines personnes qui, en réfléchissant un petit peu, auraient plutôt tendance à dire que c'est moralement acceptable. Oui, et ça peut se comprendre, mais pour ceux qui, comme moi, trouvent ça immoral, je vous vois d'ici faire des objections et trouver des justifications pour dire que, bah si, c'est mal parce que c'est mal, putain. C'est pas possible, ça! Oui, sauf que la réalité, c'est que si comme moi, vous trouvez ces 3 expériences immorales, enfin surtout les 2 dernières, et vous allez avoir un mal fou à expliquer rationnellement pourquoi ça l'est. Et là, ils sont stupéfaits. Alors, je ne sors pas ces 3 expériences de mon chapeau, ce sont des expériences de pensée tirées de ce livre. Et l'auteur explique que les gens ont tendance à rester sur leur position morale et à justifier leur tabou en inventant des préjudices pour justifier leur positionnement moral. C'est ce que l'auteur du livre appelle être moralement abasourdi. Une sorte de raisonnement motivé qui nous pousse à trouver des prétextes à nos opinions morales. Une sorte de dissonance cognitive. Alors là vient la question que tout le monde se pose. C'est le moment que vous attendiez tous. Pourquoi nous avons tendance à trouver ça tabou et immoral? Et dans le même temps, nous avons du mal à expliquer rationnellement notre position. Pourquoi? Mais c'est très simple. Eh bien, une partie de la réponse se trouve certainement dans le domaine de la psychologie évolutionniste, dont l'objectif est d'expliquer les mécanismes de la pensée humaine et des comportements en se basant sur la théorie de l'évolution. Alors, ça a l'air compliqué, dit comme ça, mais calme-toi, tu vas comprendre. Voici un exemple. On l'a tous déjà vécu au moins une fois, T'es en pleine nature, tu te promènes tranquille, c'est calme, et là d'un coup, t'écoutes un bruit à 50-100 mètres de toi. Un bruit de feuilles, de branches qui craquent, bref. Eh bien, sans même y penser, ton regard se dirige instinctivement vers l'origine du bruit. Ton rythme cardiaque augmente, ton niveau d'adrénaline monte en flèche, bref, en l'espace de quelques secondes, tu passes en mode survie sans même t'en rendre compte. Alors que, rationnellement, en France en tout cas, le risque de tomber sur un ours ou un prédateur dangereux est proche du 0. Mais nous avons conservé cette réaction quasi instantanée parce que nos ancêtres qui ont survécu étaient eux toujours sur leur garde pour survivre dans la nature. Et forcément, tu comprends rapidement que nos ancêtres qui se baladaient les mains dans les poches sans avoir peur pour leur vie, eux, ils voyaient leur chance de survie diminuer et la possibilité de transmettre leur patrimoine génétique drastiquement réduit. Eh bien, c'est la même chose pour les 3 exemples cités. Déchirer le symbole d'un peuple, d'une tribu, c'est voir le risque de se faire exclure de la société et donc de voir ses chances de survie diminuer. Avoir des rapports avec un animal mort, c'est prendre le risque de contracter des maladies. Et ne pas faire l'amour avec son frère ou sa sœur a une utilité d'un point de vue de la survie de l'espèce. Bref, vous l'aurez compris, dans l'histoire de l'humanité, toutes ces pratiques ont engendré des problèmes de survie. Et notre cerveau, au fil du temps, a en quelque sorte intégré ces pratiques comme tabous et immorales, car ça affaiblit considérablement nos chances de survie dans une société. Ces mécanismes sont là, enfouis dans notre cerveau comme un réflexe de survie. Et toi, t'en penses quoi finalement de tout ça, mon petit bonhomme? Cette vidéo a été inspirée par la chaîne YouTube Le Nectar. Il parle du livre et des expériences qui ont été faites au sujet de la morale. Et il résume plein d'autres livres. Allez voir, c'est passionnant. Et je vous conseille de vous abonner parce que vraiment, leur chaîne est super bien, vraiment excellent. D'ailleurs non, c'est pas un conseil, c'est un ordre. En collaboration avec Matt, de Geek Concept. Abonne-toi. Et c'était super sympa, Jo, d'échanger avec toi sur ce sujet marrant et de rédiger ce script ensemble. Merci, Jo.